1er février 1903. Une église protestante s'ouvre à Corato. La maman reine reprend Louisa. Me trouvant dans mon état habituel, je me sentais tout affligée, surtout parce que mon confesseur m'avait dit que ce matin s'ouvrait à Corato une église protestante et que je devais prier le Seigneur pour qu'un événement, quel qu'il soit, se produise pour les confondre. Il m'avait dit que cela devait se faire au coup de n'importe quelle souffrance de ma part. Voyant que le Seigneur ne venait pas, et que par conséquent je n'éprouvais pas de grandes souffrances, les souffrances étant l'unique moyen pour obtenir ces sortes de grâces, j'en ressentais une très grande affliction. Après m'être beaucoup fatiguée, Jésus béni vint. Je vis mon confesseur priant et insistant beaucoup pour que Jésus me fasse souffrir. Aussi, il me semble qu'il me fit participer aux souffrances de la croix. Après, il me dit, « Ma fille, je t'ai fait souffrir parce que j'y ai été contraint par le pouvoir sacerdotal. Je permettrai que ceux qui iront à cette église, au lieu de rester convaincus de ce que diront les protestants, ils tourneront cela en plaisanterie. D'autre part, le châtiment qui est tombé sur Corato, dans les jours où je t'ai tenu suspendu de ton état de victime, doit suivre son cours. De plus, si tu continues de souffrir, je disposerai les cœurs de sorte que, au moment opportun, ils seront confondus et détruits. Plus tard, la reine-mère est venue. Comme si elle avait voulu qu'il y ait un peu plus de justice en moi, elle me reprit âprement au sujet de quelques-unes de mes pensées et de mes paroles. En particulier, quand je me vois avec très peu de souffrance, et que je me dis que cela n'est pas la volonté de Dieu, et que par conséquent je dois sortir de mon état de victime. Qui pourrait décrire avec quelle rigueur elle m'a repris? Voici ce qu'elle m'a dit. Il se peut que le Seigneur permette que tu sois suspendu de ton état de victime pendant quelques jours. Mais que tu veuilles faire cela par toi-même, cela est intolérable devant Dieu. Tu en viens presque à dicter à Dieu la façon dont il doit se comporter avec toi. Je ressentais tellement la force de sa rigueur que j'étais sur le point de m'évanouir. Alors, par compassion, Jésus béni me soutint de ses bras. Février 1912. Offrande d'une victime. Poursuivant dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra crucifié, accompagné d'une âme qui s'offrait à lui comme victime. Il me dit, « Ma fille, je t'accepte comme victime souffrante. Tout ce que tu souffriras, tu le souffriras comme si tu étais avec moi sur la croix et, ce faisant, tu me soulageras. Le fait que tes souffrances me procurent du soulagement n'est pas toujours perceptible par toi. Mais sache que j'étais une victime paisible et une hostie. Toi aussi, je ne veux pas que tu sois une victime opprimée, mais une victime paisible et joyeuse. Tu seras comme un petit agneau docile, et tes bêlements, c'est-à-dire tes prières, tes souffrances et ton travail, serviront à panser mes plaies.